Bonjour à tous et bienvenue sur les bords du Petit Rhône, au cœur de la Camargue, entre Aigues-Mortes et les Saintes-Maries de la Mer, ici en Camargue, pour parler d'un poisson qui nous vient du fond des âges, qui fait l'objet aujourd'hui de beaucoup d'attention des pêcheurs sportifs. Il s'agit du silure. Alors avant de partir le pêcher, en compagnie de notre ami Franck, eh bien, je vous propose le sommaire de l'émission. Pour notre sujet enquête, je vous propose de faire un point sur la situation du silure. Est-il le grand prédateur de nos cours d'eau comme on le prétend? Où en est-on sur ses connaissances et son comportement? Pour notre sujet découverte, eh bien, je vous propose de pêcher le silure de façon étonnante en canoë sur la Seine. Pour notre sujet défi, eh bien, j'aurai le grand plaisir de vous emmener sur le Petit Rhône en compagnie de Franck Davin qui propose une pêche du silure au fireball. Et enfin, notre portrait de la semaine, c'est Jean-Claude Tanzilli, un des précurseurs de la pêche sportive du silure. Voilà, après ce sommaire, eh bien, on va commencer un petit peu ce séjour en Camargue. Je voulais vous présenter quelqu'un qui est un petit peu la mémoire de cette partie de ce fleuve, ici, Pierrot, qui habite ici depuis combien de temps? Ça fait 77 ans que j'habite ici. 77 ans, vous connaissez cette partie du Petit Rhône par cœur. On est en long, en large, en travers et en longueur. On va parler aujourd'hui, vous l'avez constaté, de ce fameux silure que vous avez vu aussi en long, en large et en travers. Oui. C'était des silures, j'ai entendu dire, qui étaient plus petits à l'époque. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la masse? À l'époque, les plus gros qu'on prenait, ils faisaient dans les 30-35 kilos, quoi, les plus gros. Maintenant, ils en font 70-80. De plus en plus de poissons, on a entendu parler. De plus en plus de poissons, et puis bon, ils ont quand même pas mal à manger, avec les muches qu'il y a et tout. Les muches et les fameux mulets, Oui. comme on dit ici en Camargue. Oui. En fait, de quoi ils se nourrissent ici sur le Petit Rhône? Tout ce qui se présente, ça mange tout. Il y a des coquillages, des petites moules, des écrevisses, tout ça, ça bouffe tout. Mais justement, on va tâcher d'en savoir plus sur ce poisson qui nous vient du fond des âges au travers de notre sujet enquête. Originaire du Danube et du bassin de la Volga, le silure a été introduit en France il y a déjà plus d'un siècle, avec cependant une introduction massive dans les années 70-80. Aujourd'hui, il est présent dans la quasi-totalité des cours d'eau du pays. Une espèce qui suscite beaucoup de questionnements, de mythes ou de fantasmes, sans doute liés à sa taille, puisqu'il est le plus grand poisson d'eau douce en Europe. Je vais vous faire découvrir quelque chose là. Il y a un barrage sur la Saône, on est à Couzon, et vous avez une petite centrale hydroélectrique ici, et vous allez voir, les silures sont souvent derrière, dans les remous. Ils sont à la limite de la surface. C'est assez impressionnant. Venez voir. On va passer un peu à l'écart. Approchez lentement, là. Tiens, regarde-les. Ils sont dans les remous là-bas. Regarde là-bas, regarde là-bas. T'as vu le coup de queue? Regarde, il y a des gros, hein. Regarde-les là-bas. Regarde comme ils sont contents, plein dans les remous. Regarde celui-là là en bas, regarde celui-là, c'est des gros, plus de 2 mètres. Le silure a vite investi la totalité de nos eaux intérieures et par ce phénomène-là, il n'a pas hésité et s'enforcer à passer des courants, des barrages. Donc c'est un poisson qui peut se promener même dans des courants très violents et remonter des courants très violents. Passer des obstacles impressionnants aussi quand il le désire. Donc l'image du silure d'avant, c'est plus celle d'aujourd'hui. Jean-Claude Tanzilli est un précurseur, un des premiers à s'être intéressé à cette espèce silure, et dans les années 90, il a mené une vaste opération de marquage sur des poissons qu'il a prélevés, et il a obtenu avec des recaptures des informations précieuses sur son comportement. Plus récemment, une étude a été mise en place à l'université Paul Sabatier de Toulouse, avec l'aide de la Fédération départementale des pêcheurs du Lot, pour tenter de mieux comprendre cette espèce dans son environnement, son impact sur les espèces natives, sa cohabitation avec les autres prédateurs, ainsi que son développement. Alors on utilise des marques spaghetti, chacune a son numéro, et lorsqu'un poisson est capturé par un pêcheur, il peut ensuite téléphoner pour nous donner des précisions sur les lieux de capture. Ça nous permet d'avoir 2 informations intéressantes en termes de déplacement de l'espèce et puis également en termes de croissance. Donc finalement, on se rend compte que c'est une espèce qui se déplace relativement peu, puisque la plupart des individus sont recapturés
entre 200 et 400 mètres autour de leur point de marquage initial. Parfois, on a des individus qui ont été recapturés jusqu'à 40 km en amont, mais ça reste assez marginal. Jean-Claude Tanzilli avait de son côté pris l'initiative de faire des déportations de silures parfois à près de 30 km du lieu de capture. Que ce soit en amont ou en aval, les poissons revenaient toujours sur les zones de leur première capture. Là, j'ai commencé à découvrir des choses qui m'ont filé un peu la chair de poule parce que je me suis rendu compte que ces poissons étaient capables de passer des barrages, des obstacles pour revenir sur leur lieu de première capture. Autre information importante qui ont permis de mettre en évidence les marquages, le taux de croissance des silures est très lent, avec en moyenne des prises de poids annuelles allant de 2 à 4 kg. C'est des poissons qui arrivent, à mon avis, qui peuvent vivre très longtemps, et je l'annonce aujourd'hui, je pense qu'on arrive à des poissons qui peuvent arriver à 80 ans, à 70-80 ans. C'est un des plus vieux poissons d'eau douce, quoi. Son régime alimentaire a aussi fait l'objet de nombreuses polémiques et les premiers prélèvements estomacaux effectués par Jean-Claude Tanzilli ont révélé quelques surprises. Des études plus approfondies permettent aujourd'hui de mieux déterminer ses sources alimentaires. En fait, en faisant des analyses de nageoires avec de la chimie, on arrive à retrouver qui mange qui. C'est des analyses de nageoires qui nous permettent d'intégrer ce que l'espèce a consommé au cours des 3 derniers mois. Donc le graphique qui est ici nous montre que c'est une espèce qui est très opportuniste, qui peut manger à peu près tous les types de proies. Et on se rend compte que sur les individus qui sont supérieurs à 2 mètres, on a des consommations de proies d'origine terrestre qui peuvent représenter jusqu'à presque 20% de leur régime alimentaire. Et donc en période hivernale, la température est faible, l'alimentation va être relativement faible, il y a une reprise d'activité au printemps. Il faut savoir, par titre de comparaison, que par rapport à un oiseau piscivore, par exemple, qui va lui maintenir sa température du corps constante, il va consommer environ 30 fois plus qu'un silure à poids équivalent. Le troisième volet de cette étude a porté sur des informations in situ avec des observations sous-marines. Ces dernières ont permis de déterminer que le silure cohabitait facilement avec d'autres espèces de prédateurs à partir du moment où l'habitat était favorable. Ces premiers travaux nous ont apporté pas mal d'informations sur l'espèce. Alors on peut dire quand même que sur les grands milieux, a priori à l'heure actuelle, on n'a pas d'impact fort de cette espèce. Cela dit, depuis une dizaine d'années, on assiste à une augmentation forte des effectifs qui sont certainement liés à plusieurs facteurs, notamment à la ressource trophique, également aussi peut-être à la température. Et ça nécessitera d'autres travaux pour savoir quels sont les facteurs importants dans la distribution de l'espèce. Et c'est pour ça aussi que l'on a besoin de continuer nos collaborations avec les pêcheurs qui nous apporteront des informations importantes sur cette espèce et sur les milieux. Toujours en direct du Petit Rhône, et vous venez de le voir, c'est un poisson, ce fameux silure, qui a un peu une double casquette, c'est-à-dire qu'il est à la fois considéré comme un poisson nuisible par certains et en même temps un superbe poisson de sport. C'est ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui au travers de notre défi en compagnie de Franck. Je compte sur toi parce que non seulement tu es guide de pêche, mais tu es un peu le spécialiste entre le marlin bleu et ces monstres ici de silure. C'était de grandes spécialités. Oui, c'est 2 poissons sportifs qui sortent de l'ordinaire et j'ai autant de plaisir à pêcher le marlin bleu aux Açores que de me retrouver à pêcher sur le Petit Rhône le silure. Alors ici, il faut dire qu'il y a des monstres ici, hein. C'est vraiment des gros poissons qui ont déjà été faits. Ça tient à quoi? Eh bien, on a la chance de se retrouver pas loin de l'embouchure du Rhône et de ce fait, il y a un apport en nourriture important, notamment du muge. Muge, c'est le mulet, il faut préciser. Oui, tout à fait, le mulet. Et on se retrouve avec des poissons qui mangent toute l'année et qui hivernent pratiquement pas. Ouais, donc on a la possibilité, sur des portions de trajet qui sont relativement courtes finalement, de pouvoir toucher des poissons assez énormes. Quoi. Assez conséquents, assez gros, oui, tout à fait. Et il y a quelques temps, justement, il y a quelques mois, tu as fait le record de France de silure. Juillet 2010, j'ai fait attraper à un client un poisson de 2,57 m. 2,57 m? Oui, tout à fait. Bon, aujourd'hui on tape 2,60 m? Non, 2,58 m. 2,58 m. Donc j'ai toutes mes chances. Tout à fait, ouais. Bon, on va partir, on a installé le matériel. On va parler du matériel tout à l'heure. En attendant, on part pour notre sujet découverte. Je vous y emmène tout de suite. On se retrouve après en bateau. C'est parti. On est où, moi ?
Je suis en train de mettre le sondeur. Il fallait absolument pouvoir adapter un sondeur sur le canoë. Parce que déjà qu'on perd en déplacement, on ne peut pas couvrir des étendues d'eau aussi importantes qu'avec un bateau à moteur. Donc il fallait au moins pouvoir avoir le sondeur qui est important pour la pêche du silure, quoi. Voilà. Donc on a trouvé des systèmes. Bon, là on a un système avec une pièce en plastique qui fait le tour du boudin. Et puis là on va avoir un système en bois. Mais basé sur le même principe, en fait, c'est vraiment sanglé tout autour du bateau. Et puis après on fixe la sonde à côté. Comme dans la Seine, il y a beaucoup de poissons de taille modeste en silure. On s'est aperçu que vu les tailles moyennes, on pouvait prendre du plaisir plus facilement sur les poissons en réduisant un peu le matériel, quoi. Et l'autre technique, ça va être pêche au verre à la dandine à la main. Ça, c'est pour faire peur aux silures. C'est une provocation pour le silure. Là, on est sur un bras de Seine. On a choisi une zone avec beaucoup de courant. Ça permet d'avoir des eaux relativement oxygénées et à cette période de l'année, généralement dans ces eaux-là, on trouve des silures. Et ils aiment bien fréquenter ces zones de courant. Et on espère qu'on ne se sera pas trompé et qu'ils seront là, quoi. Et mordeurs surtout. Le verre est un super appât à silure. Et avec Sylvain, on s'amuse à dire que le verre, c'est l'effet cacahuète, quoi. C'est un peu quand on arrive à l'apéro, qu'on n'a pas encore faim, mais qu'on a du mal à résister à une petite cacahuète, quoi. Donc voilà, l'espace entre le plomb et l'hameçon est relativement important, c'est volontaire. Je commence souvent les pêches comme ça et ensuite, si je vois que le poisson est mordeur, à ce moment-là, je vais raccourcir la distance entre le plomb et le triple pour avoir une animation plus saccadée, quoi. Là, ça va être une animation qui va être beaucoup plus lente dans l'eau. Et dans l'eau, on a un effet très attractif. L'avantage du canoë, c'est qu'on est bien là, on est tout à portée de main, on a la ligne dans une main au-dessus de la sonde, le clonk dans l'autre, la canne devant. On utilise un clonk pour essayer d'attirer l'attention des silures. Donc là, on pratique une pêche en dérive. Là, on est sur des fonds de 3,80 m. Et là, je pratique légèrement décollé du fond. Il y en a un qui monte là, il y en a un avec moi. Donc voilà l'avantage, les petites cannes comme ça, même sur des petits poissons, ça fait plaisir. Voilà un tout petit silure, mais bon, c'est déjà ça le premier. Il y a du poisson sur la Seine. Ouais. Après, il faut bien les trouver quand c'est vraiment la pleine saison, qui sont répartis sur tout le fleuve. Là, quasiment toutes les portions de fleuve, il y a des postes intéressants. Donc le sondeur, ça permet vraiment de repérer les obstacles, de s'attarder dessus, de bien passer sans s'accrocher. Et souvent, juste derrière l'obstacle, on laisse retomber pour voir s'il n'y a pas un poisson qui est à l'abri du courant. Puis, de toute façon, un bras comme ça, les dérives ne seront jamais les mêmes. Avec le vent, ça change toujours. Donc à chaque dérive, on prospecte, on passe au-dessus d'endroits qu'on n'a pas prospecté avant. Là, il y en a un juste au-dessus. Poisson. Un peu plus gros celui-là. Il faut y aller doucement. Et puis là, on a affaire à un joli poisson. On a eu du mal à les trouver. Et en fait, ils sont vraiment dans les bordures. Ils sont vraiment dans les bordures, les poissons. Là. Bon, c'est pas des très gros poissons, mais sur du matos fin comme ça, c'est rigolo. On voit qu'ils sont bien gras. Ça, c'est des tailles de silure qu'on rencontre fréquemment. On a une population jeune qui est très bien représentée. Puis on a des poissons plus vieux, plus gros. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser, c'est très sympa à pêcher. Et le silure c'est très bien acclimaté aux eaux de la Seine. Donc lui on va le décrocher, on va le relâcher, il a bien mérité de repartir.
Il devrait pas demander son reste. Et voilà. Là, on va aller sur un de tes spots par ici, là, on va sonder par là. Oui, oui, on va aller chercher dans 4-5 mètres de fond. Ouais. Ce sont vraiment des zones où ils sont vraiment actifs et qui bougent beaucoup et qui recherchent les muges. Ils suivent les bancs de muges Oui, ils suivent les bancs de muges qui remontent de la mer. qui remontent de la mer. Alors, on a l'impression aussi là, de se retrouver un peu dans des décors qui ressemblent à des mangroves et ça, c'est génial parce qu'on a un vrai côté des paysans. Et pour ce défi, on a l'impression d'être parti au bout du monde finalement. Ouais. Il est tapis au fond, il fait environ 2 mètres, 2 mètres 50 et il nous attend. Il nous attend. On va se mettre en pêche, donc attention. J'ai monté un rotang en fireball que tu vas balader à ras du fond. Tu décolles légèrement. Et ne crispe pas les doigts parce que j'en ai vu qu'il y avait les doigts arrachés jusqu'à la joncture. Arrête. À la touche. Et si ça tape, ça fait comment? À une décharge, tu te retrouves avec une tension qui sort de l'ordinaire. Le poisson se pique seul en principe avec ces montages-là. Ouais. Voilà. Bon, donc faut bien le tenir quand même, quoi. Faut pas oui. faire le Mario. Oui, faut bien le tenir. Dernièrement, j'ai fait un poisson de 2,42 m au mois d'octobre là, qui faisait 96 kg, qui était vraiment très gras. Mais attends, mais moi je vais partir à l'eau là. C'est pas grave, je te récupérerai. Ouais, attends, je me cale parce que moi, vous avez vu la taille d'une ablette. Vous voulez que je vous dise? J'ai la trouille. Avec ce qu'il vient de me dire. Attends. Oh, ça s'excite là. Hein. Et. Poisson? Là. Je desserre ou pas? Légèrement, parce que je t'avais mis beaucoup de frein. Je descends un peu le frein? Juste un peu. Après, tu pompes. Reste en tension avec ton poisson. Ouais. Je mets mes gants. Oh purée! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une baleine ou quoi? Tu as accroché un morceau là. Hein? Ouais. Ouais, on va voir. Je suis pas sûr que ce soit. Attends. Et ça va pas péter là? Non. À partir du moment où tu ne fais pas toucher la tresse au bateau. J'ai senti un. Hop. Énorme. Enfin, je sais pas s'il est énorme, mais en tout cas. Oh, l'émotion. Ah, je sais pas combien j'ai de fil dehors par contre. Hein. Ouais, t'as accroché ta denne, tu vois, une touche mais la bonne. Maintenant, il faut voir le poisson, c'est toujours pareil. Regarde, tu as les bulles en surface. C'est que ça remonte là? Oui, regarde Guillaume. Ouais, t'inquiète pas, je regarde, mais là je suis un peu. Oh purée! Alors là, les amis, je pense que j'ai plus de bras là. Prends ton temps, hein, Guillaume, hein. On a le temps, on va sur le poisson. On le laisse travailler ou quoi? Tu laisses pas debout surtout, tu restes toujours en tension. Ouais, je fais appui avec le coude hein, derrière, on est bien d'accord. Hein. Oui. Là, je pense que c'est quand même un gros poisson, parce que les poissons d'un 60, d'un 80, ils sont beaucoup plus nerveux que ça. Là, c'est un poisson qui reste collé au fond. Non. Si. Oh purée, regarde comme il m'emmène le truc là. Tu as des bulles en surface qui montent, c'est bien. Ah mon petit gars. Ah mais je monte et il retire. Hop, il va arriver. Il arrive Guillaume. Attends, il est où? Pas de relâcher, voilà. Ne pompe pas plus que ça, laisse-le monter. Oh là, j'ai la tresse là. Ne mouline pas plus. Hein. Oh, je le vois, ça y est, je le vois. Oh la vache! Pardon. Oh, c'est une belle regarde la tête. Voilà. Regarde la tête. Pas plus que ça. Hein. Attends, mais regarde. Oh la vache. Oh, mais c'est énorme. Accompagne le poisson. Hein, Qu'est-ce que je fais là? C'est énorme. Oh. Ouais. Allez, on le monte hein. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, il va venir toucher ma nette. Bravo Guillaume. Oh là 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 Oh, là putain. là. Ah, je pense que c'est un plus de 2 mètres ça. Alors là, je peux vous dire que là, c'est le plus gros poisson dans Seasons Mag. C'est énorme. Ah, c'est un beau poisson. Hein. Superbe. Il fait combien? Je me rends pas compte. C'est un poisson qui fait entre 2 mètres, 2 mètres 0,5, 2,08. On va aller retrouver maintenant un autre grand monsieur du silure. C'est Jean-Claude Tanzilly. Vous allez voir, on a l'impression qu'il pense silure, cet homme-là. On le retrouve tout de suite et nous, on va faire une photo vite fait sur le bord. C'est super, superbe. Beau silure camarguais. Jean-Claude Tanzilly est un pionnier dans la pêche du silure. Ses premières captures remontent à 1982 et 30 ans plus tard, il traque toujours le géant moustachu. Guide professionnel depuis plus de 20 ans, Jean-Claude est avant tout un pêcheur hors pair qui a contribué à une meilleure connaissance de l'espèce avec un suivi scientifique pendant de nombreuses années. Et si aujourd'hui son cheval de bataille concerne davantage la qualité de nos eaux, il a gardé pour ce poisson une passion presque intacte. C'est dans la région lyonnaise que nous retrouvons celui que l'on surnomme l'homme silure. Aujourd'hui, il est en compagnie de Xavier, il fait découvrir la pêche du silure à 2 amis bretons, novices dans cette pratique. Et voilà, tout simplement. Les jours, ils sont vraiment plaqués sur le fond. Les poissons, avec ça, t'as quand même une arme supplémentaire pour les déclencher. Bon, c'est sûr qu'il y a une évolution de sa part et il a fallu qu'on suive. Mais je crois qu'on a toujours du retard sur la nature. Et c'est là qu'on voit que... C'est vrai qu'au début, j'avais déjà des sondeurs dans les bateaux il y a 20 ans. J'ai bravé les interdits pendant des années. Mais ça m'a permis de faire un grand pas en avant. Après, regarde, t'as un beau poisson qui monte là. Ça commence. On a un silure qui monte là. Moi, je vais mettre un poisson vivant. Ah, ça c'est... Un aimant d'un silure. Voilà. La vie, quand elle est représentée sur un montage, C'est ce qu'il y a de plus naturel. c'est ce qu'il y a de mieux. Je suis tout à fait d'accord. Putain, je l'ai senti. Je l'ai senti. Oh, qu'il est gros celui-là. Oh, puis il y a du monde. Je crois qu'il faut leur manier assez vite sous le pif. Hein. Les eaux sont claires et il ne faut pas trop leur laisser le temps d'observer la situation parce qu'ils sentent vite la supercherie. Hein. Il y a la compagnie créole en dessous. Allez, voilà, un petit poisson mort. Allez, Sébastien, viens prendre la canne. Allez. Tu prends la canne, tu te mets... Là, la canne bien tendue, voilà. Je te règle un peu le frein plus serré, là. T'es pas mal. Alors, c'est encore mieux pour moi quand c'est eux qui les touchent. Ouais. Il est joli le Tintin. Ah, il a encore du nerf, hein. Ouais. Aïe. Il a un peu de... Ah, un petit peu de caractère. Hein. Ouais, je les aime bien quand ils sont comme ça. Moi. Quand ils ont envie de mordiller la main, j'aime bien ça. J'ai vu qu'il t'a regardé de travers, Jean-Claude. Allez, ramène-le un peu par là. Oui, le papy, là, tu te... un peu pour les monter. Voilà. Et voilà. Oh la bestiace. Allez, t'as bien maîtrisé le combat. Il est pas mal quand même. Ça vaut une truite de Bretagne. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Ah, non. Tu vois, il a l'estomac vide. Hein. Comme la plupart. Hop là, du calme, calme-toi. Allez. Allez, va vite. Et voilà. Bon, t'as déjà combattu des gros poissons au bateau. Canne jamais trop. Hein. Jamais à midi. Hein, midi 10, midi et quart pendant les combats et un peu plus bas. Ah, ça bouge. Hein. Allez, ça bouge les gars. Attention, il y en a un qui va se faire prendre. T'as eu quelque chose, non? Hein? Attention, j'ai un œil sur moi, je me concentre, mais je vous regarde. Hein. Oui, j'ai eu un doute. Je vais vous engueuler hein, si vous me faites une connerie. Hein. Allez! Allez! Bien vrai! lui, Sébastien. Allez! Tu l'as ferré celui-là, Seb.
Ça glisse le silure, hein. Il y en a un qui arrive. Mon montage, c'était un silure, tu vois. Oh, ça commence à bouger, voilà, regardez. Ah, des fois on joue avec eux, c'est extraordinaire. On les trouve à un endroit, on les traque, ils commencent à bouger, se déplacent en groupe. Ils vont se caler contre une bordure, sans mitoufler pour pas qu'on les trouve. Et le gars qui a un peu de sens de l'eau, qui se dit, voilà, ils ont pu réagir comme ça, je vais aller fouiner là-bas au bord, et il retrouve le groupe. Regarde, il y a des décompressions, tu vois là, ça c'est pas du méthane. Tu as vu 2-3 grosses bulles d'air, on a un groupe de silures à proximité, et c'est des poissons, ils peuvent pas passer inaperçus pour quelqu'un qui visualise beaucoup la surface de l'eau quand elle est limpide. Regarde, ton groupe il est là. Allez, Faire. T'as pas ferré. Non, mais ferré, c'est pas ça. Ah, il faut que ça rentre. Hein. Tu ferres le prochain coup. Un gros costaud comme toi, dis donc. Si tu fais les gifles comme tu fais les poissons, c'est bon, tu peux y aller tout de suite. Hein. Il me l'a pris. T'as pris? Ça y est. Voilà. Tu sens que le vif qu'on a au bout, il est en train de voir le diable. Et puis d'un seul coup, il s'arrête complètement quand il voit arriver le silure. Ah, c'est barbare, hein, c'est sûr, c'est barbare, mais bon. Et tu vois, aïe, il a pris. Du direct, du direct. Tu me prends la canne cette fois-ci et tu t'amuses. Allez, voilà. Ah, c'est autre chose que les petits, hein. C'est clair. Allez, on reprend, on reprend. C'est bon, il arrive. Oh punaise! Il est beau. Hop! Hop! Chose qui arrive. Ah Chose ouais, qui arrive. Comme le vif, il se stabilise, il ne bouge plus. Par moment, tu vois, j'essaye de lui donner une petite secousse pour qu'il se remette en activité. Voilà. Là, il repart. Je sens les à-coups. Toi, tu as une tape. Ouais. J'ai vu ta canne se plier. Ouais. Ah, j'ai les yeux partout. Hein. Ah bah oui, j'imagine bien. Oui, allez. Allez, c'est bon. T'as vu? Ils sont hyper méfiants. En fait, je joue avec eux, là. Je m'amuse, grave. C'est pour ça qu'il Ah ouais. Allez, tu me l'as fait tout seul? Ça fait 30 ans que ça dure. Et je m'amuse toujours autant. Allez, Eddie, allez. Allez, faire. remets un coup. Les Bretons, il faut les découvrir un peu. Parce que... Par contre, depuis qu'ils sont là, je bouffe des bonnes crêpes. Hein. Ah, ils m'en ont amené un stock. Hein. Le but, c'était eux. Ils m'en ont ferré un tous les deux. Et ça, c'est l'objectif. 9 poissons au total. Bon. Hop là. Et voilà, heureux. Bon. Heureux. C'est énorme. Énorme. Allez, regardez. Wouhouhou. Ça, c'est super. Après Jean-Claude Tanzilli, hein, Monsieur Silure, je vais pouvoir me prévaloir d'être un Monsieur Silure. C'est énorme, vous imaginez ma joie pour terminer cette saison de Seasons Mag. Écoute, un grand merci à toi, Franck. C'était géant. Regardez ce poisson avant de le remettre à l'eau. Une dernière photo, un dernier moment de plaisir, un combat superbe pour ce poisson un peu sorti du tréfonds des âges. Là, c'est énorme. Combien il pèse? Ouais, poisson dans les 60 kg, pas plus. 60 kg. C'était un super combat. Merci 1000 fois. Je vous retrouverai avec beaucoup de bonheur à la rentrée prochaine. Passez de bons moments sur notre chaîne avec les rediffusions. Bien sûr, vous allez pouvoir profiter de Seasons Mag dans Pratique, évidemment tout l'été. Allez, passez de bons moments sur notre chaîne et on se retrouve très vite. À bientôt pour de nouvelles aventures dans Seasons Mag. Bye bye. Allez, merci mon gars, parce que là c'était du bonheur. Hein. Je te lâche? Je le lâche? Allez, ouais. Allez, c'est parti. Allez, on le reprend dans quelques années celui-là. Hop là. Génial.